Le système monde, des espaces interdépendants. Introduction. La mondialisation est un phénomène d'actualité souvent évoqué dans les médias. Elle se manifeste à l'échelle mondiale et dépasse le cadre traditionnel des États, ce qui fait sa complexité. Reposant sur une mobilité sans précédent des hommes, des capitaux, des services, des marchandises, des informations. La mondialisation apparaît comme un processus d'interconnexion des différentes parties du monde. La mondialisation définit autrement. Pour les géographes, la mondialisation réside dans l'effacement relatif des frontières et dans la réduction des distances. Les progrès faits dans les moyens de transport et dans la communication avec le développement du téléphone, de la télévision et de l'Internet ont eu pour conséquence une plus grande proximité entre les différents points du globe. Le monde s'est comme rétréci pour devenir un village planétaire. Pour les économistes, la mondialisation est aussi appelée globalisation. Elle consiste à la mise en place d'un fonctionnement économique planétaire qui rend les économies des différents pays de plus en plus interdépendantes. La croissance économique ainsi que les crises peuvent se diffuser plus rapidement. Dans le domaine politique, la mondialisation désigne l'émergence des logiques supranationales qui dépassent, parfois, la souveraineté des États pris individuellement. De même, des institutions, elles aussi, supranationales ont été créées pour régir la mondialisation dans son fonctionnement, ses principes, ses lois. On peut citer l'ONU, FMI, Banque mondiale, OMC, OMPI. La mondialisation serait-elle le nouvel ordre mondial ? Les aspects de la mondialisation. Dans le cadre de la mondialisation, des flux croissants de différentes natures circulent sur toute la planète. Les échanges de marchandises. L'essentiel des échanges se fait entre les trois grands pôles économiques de la triade, USA, UE, Asie-Pacifique. Depuis 1950, le commerce international augmente sans cesse et les pays importateurs et exportateurs sont de plus en plus interdépendants. La mobilité des capitaux. Les firmes multinationales ou transnationales, les banques et les bourses de valeurs sont responsables de la mobilité des capitaux. Leurs activités s'étendent sur l'ensemble de la planète pour ressembler ainsi à une zone unique d'échange et de production. La globalisation financière permet des échanges interbancaires grâce aux flux virtuels facilités par le numérique, la fibre optique et les satellites. L'information à la vitesse des réseaux. L'Internet, les chaînes câblées permettent d'accéder à des programmes de télévision en direct, en streaming ou à des podcasts sans provenance du monde entier. La révolution des transports et des télécommunications a rendu plus facile la circulation de l'information, raccourcissant ainsi les distances, accélérant ainsi la vitesse. Les flux humains. On distingue les flux de travailleurs qualifiés, de réfugiés, de touristes, de diplômés docteurs ou chercheurs à travers les 5 continents. Les migrations de travailleurs s'effectuent des régions pauvres vers les pays industrialisés ou producteurs de pétrole. Les flux de réfugiés sont présents dans les zones de conflit. Ils concernent les régions en guerre, et peuvent s'étendre sur les territoires riverains. Les flux de touristes sont de courte durée, les principaux centres d'accueil sont les pays en développement. Au même moment, des étudiants diplômés des universités et des universitaires quittent leur pays d'origine pour intégrer les grands groupes, Google, Microsoft, ou pour monnayer leur talent dans la recherche du bien-être. L'impact de la mondialisation sur l'organisation de l'espace. Le processus de mondialisation a reconfiguré l'organisation de l'espace planétaire. La mondialisation a accru les inégalités de richesse entre les pays les plus riches et les autres. La triade, les 3 pôles centres d'impulsion de l'économie. Les centres d'impulsion sont les USA, de l'UE et de l'Asie-Pacifique. Ils possèdent 3 éléments déterminants, la richesse, le pouvoir et le savoir pour régir le système monde. Mégalopole, terme créé par le géographe français Jean Gottman dans les années 1950 pour caractériser l'immense ensemble urbain ou conurbation de la côte des États-Unis, qui s'étend de Boston à Washington. Par extension, le terme désigne toute conurbation réunissant plusieurs grandes métropoles. Il concentre, également, l'essentiel des flux d'informations, maîtrise la circulation des capitaux avec 90% des investissements,
effectue 80% des échanges de marchandises qui transitent dans de puissantes métropoles américaines, européennes ou asiatiques connues sous l'appellation de villes mondiales ou villes globales d'après l'expression de Saskia Sassen, née en 1949, sociologue et économiste néerlando-américaine. Spécialiste de la mondialisation. Exemple de villes globales, Boston, New York, Francfort, Londres, Paris, Hong Kong, Sydney, Osaka, Tokyo. Source, réviser son bac avec Le Monde, hors série, Géographie terminale, 2014. Ce réseau de grandes agglomérations fait partie de l'archipel métropolitain mondial, AMM. Les périphéries. Le vocable de périphérie regroupe l'ensemble des pays du Sud qui sont faiblement intégrés. On peut les catégoriser. Astérisque les grandes puissances du Sud, elles attirent des capitaux et participent de plus en plus au commerce mondial. Parmi eux figurent les nouveaux géants de demain. Il s'agit des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Il faut ajouter à ce premier cercle des nouveaux riches appelés pays émergents, un certain nombre de petits pays qui ont amélioré leur niveau de vie. C'est le cas des NPA, nouveaux pays industrialisés d'Asie, à l'instar de la Corée du Sud, Taïwan, Singapour. Ils doivent, en partie, leur succès économique grâce aux ID, investissements directs de l'étranger, et grâce aux délocalisations industrielles. Astérisque les pays du Sud en situation intermédiaire, ce sont des pays exportateurs de matières premières ou des produits agricoles. Leur situation est instable du fait de la fluctuation des prix des matières premières. Astérisque les PMA, c'est essentiellement les pays de l'Afrique subsaharienne, ceux de l'Amérique latine et beaucoup de pays asiatiques. Ils sont faiblement associés à la mondialisation. Les raisons de leur marginalisation sont soit d'ordre politique, économique ou géographique. Parmi les pays marginalisés, on peut citer l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, la Mongolie, le Tadjikistan. Les acteurs de la mondialisation. La mondialisation résulte tout d'abord de la volonté des États qui ont souhaité ouvrir leurs frontières dans le domaine économique afin d'encourager la croissance. Après les États, les FMN jouent, aussi, un rôle prépondérant. Et enfin, comme acteur légal, on compte les grandes organisations économiques comme le FMI et l'OMC et les organisations internationales. Le système monde enregistre aussi des acteurs illégaux qui profitent des failles du système lui-même. Ils opèrent dans les réseaux clandestins de trafic de drogue, de mafia, de terrorisme, de blanchiment des capitaux, de prostitution, de vente d'organes et expatrient leurs ressources financières dans les paradis fiscaux. Des voix s'élèvent pour décrier la mondialisation par des acteurs qu'on appelle des altermondialistes qui considèrent qu'un autre monde est possible car la mondialisation qui prône la croissance détruit nos ressources naturelles et l'environnement. Ils militent pour une démondialisation ou une altermondialisation. Ils se mobilisent pour la défense de la nature à travers les mouvements sociaux et les organisations non gouvernementales. Les altermondialistes souhaitent un développement durable, c'est-à-dire allier les impératifs économiques de croissance, sociaux de bien-être et environnementaux. Conclusion. Le processus de la mondialisation est très avancé dans les domaines des échanges d'informations et de l'économie, plus particulièrement des finances. Les principaux acteurs de la mondialisation, États, FMN. Organisations internationales rivalisent avec des réseaux parallèles qui essaient d'échapper aux règles établies soit par l'OMC soit par le FMI. Les flux financiers générés continuent à creuser, cependant, les inégalités de développement entre le Nord et le Sud, même si l'on peut dire qu'il existe des Nords et des Suds. L'autre problème majeur causé par la mondialisation est la lancinante et brûlante question des migrations liées à la perméabilité ou à la porosité des frontières.